Maintenant que votre dorade est vidée, vous pouvez, à défaut de la choisir cuite à basse température, avoir envie de l'écailler pour une autre cuisson ou pour lever les filets. C'est là que ce qu'on vous a montré sur la précédente vidéo sur la manière de la tenir est important. Parce que là, en fait, on va aller faire un mouvement avec un petit couteau et son dos, pas le tranchant. On va aller faire un mouvement de l'arrière vers l'avant. Et là, on va remonter le long de ces nageoires qui ont des rayons épineux. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention à bien dégager ou en tout cas à bien se tenir loin. Le principe il est assez simple, c'est d'aller racler le poisson en allant de l'arrière vers l'avant. Ce qu'on voit, là je vous en fais un petit peu, donc je prends un angle, je me mets 90 degrés voire un petit peu moins. Ce qu'on voit c'est qu'on commence à en mettre partout. Il y a deux techniques qui permettent d'éviter d'en mettre partout. Première technique pour éviter de mettre des écailles partout quand vous écaillez, c'est prendre un sac en plastique. Donc là, je vous ai pris un transparent pour qu'on voit bien. Vous pouvez prendre un sac tout à fait classique sur des gros poissons. Ça nous est arrivé de prendre des sacs poubelles. L'idée, en fait, c'est d'aller se mettre sous le sac en plastique. Et là, vous pouvez y aller. Et tout ce qui va sauter va rester bloqué dans le sac. Donc j'en mets presque pas hors du sac. Et alors là, je peux m'en donner à cœur joie. Là, je suis pas dans la meilleure configuration parce que le sac est pas hyper grand. Mais si vous avez un sac plastique assez classique, ça marche vraiment hyper bien. Donc je fais gaffe à bien faire les bords parce que c'est là que je vais attaquer pour la partie filetage. Donc voilà, cette zone là, faut faire attention, c'est là où on peut se faire mal quand on va essayer d'aller gratter ici. Donc là je me remets sous mon sac pour essayer d'en mettre le moins possible partout. Je fais bien ici parce que là pareil, je vais avoir à passer le long. Je peux tenir avec mon doigt là le dos. Donc sur ce poisson là, la dorade grise, ça va, ça saute pas trop. C'est plus sur des poissons comme le bar, la vieille, le mulet qu'on a vraiment des grosses écailles. Et là on risque un peu d'en mettre partout. Donc je vais sortir du sac. Vous voyez, toutes les écailles sont dans le sac. J'ai presque rien dehors. Là, ce que je peux faire, c'est aller frotter cette fois dans le sens du poisson. Ce qui va me permettre de remettre dans le bon sens. Donc je vous montre quand même les points sur lesquels il faut faire attention. Ici, là, vous voyez, j'ai encore un peu. Ici, là, c'est première zone là d'accroche. Voilà, là, ici où je vais aller couper après pour fileter. Donc, pour moi, écailler est vraiment intéressant pour fileter derrière. On peut faire des poissons comme ça à la poêle, mais ils sont quand même assez gros. Et faire ces poissons-là à la poêle, c'est un sacré boulot. Griller éventuellement, mais je garderai les écailles. Donc voilà, là vous avez une première technique. On va faire un petit coup de propre et on se retrouve pour la deuxième technique. Deuxième technique pour écailler votre poisson sans en mettre partout, c'est remplir le fond de votre évier d'eau et écailler sous l'eau. Donc là j'ai pris un bac que j'ai rempli d'eau. Et en fait l'intérêt c'est que à part projeter de l'eau, vous allez pouvoir vraiment bien l'écailler. Donc ça va mettre un peu d'eau, mais l'intérêt c'est que derrière j'écaille mon poisson et j'ai pas une seule écaille qui gicle. Hop, je le rince un peu de temps en temps. Donc voilà, faites attention à ce moment-là. C'est ici, là, sur cette zone où si vous vous rapprochez trop, là, vous risquez de vous faire un peu mal. Donc restez bien
loin avec votre couteau. Toujours avec le dos. J'espère qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, pareil, je sors un peu de l'eau là pour faire cette zone. Je fais bien gaffe à celle-là. Ici, je peux tenir la nageoire pectorale pour faire toute cette zone. Vous voyez, dès que je sors, ça s'en met un peu partout. Et là, pareil. Donc, un peu d'eau, c'est pas grave. Vous êtes dans la cuisine. Donc, toutes mes écailles vont se retrouver dans le fond de mon bac. Et je vais pouvoir les récupérer facilement. Si vous ne pouvez pas remplir votre évier ou un filet d'eau est pas mal du tout aussi. Là j'ai les dernières ici qui résistent. Est-ce que je me retrouve à la tâche? Je peux m'aider du pouce s'il faut. Rattraper les dernières. Ici je fais bien gaffe à bien faire la bordure là. Parce que ça va être une zone déterminante pour le filet. Je revois de l'autre côté. Je suis bon. Je crois qu'ici il m'en reste un petit peu. Voilà. Hop, je peux remettre tout dans le bon sens. Et là j'ai un poisson qui est prêt à être levé.